Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On est ici pour les championnats d'Europe de cross-country. Comme vous pouvez voir, juste derrière moi, il y a la ligne de départ. On va suivre Margot Siraki. J'espère que vous êtes chaud les sportifs. C'est parti. Bon voilà les sportifs, comme vous avez pu le voir sur le début de cette vidéo, on va suivre Margot Siraki sur sa course pour les championnats d'Europe de cross-country. Donc voilà, on vient d'arriver sur Bruxelles. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour des lieux en vous faisant quelques petits plans de coupe. C'est parti. On a donc profité d'arriver la veille de la course pour visiter un peu la ville, mais aussi tester les spécialités belges. On arrive dans le métro. Après cette visite de la ville, il était maintenant pour nous le temps de rentrer. On se retrouve donc le lendemain, le jour de la course. Ok les amis, on vient d'arriver sur le parcours. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire une petite reconnaissance. Je vais vous filmer un petit peu comment est le parcours aujourd'hui. Il a plu hier, donc c'est assez boueux. Donc la course de Margot est cet après-midi aux alentours de 15 h. Donc il y a encore pas mal de courses devant. Le parcours masculin et féminin senior était assez boueux, il était composé de 6 boucles de 1500 mètres, soit un total de 9000 mètres. Après la reconnaissance du parcours et l'échauffement effectué, c'était maintenant le temps pour Margot Siraki de se rendre dans la chambre d'appel. Mais juste avant d'avoir l'interview et de voir la course de Margot Siraki, on tenait à vous parler d'un projet qu'on a annoncé sur Instagram, c'est la NTV Training Center qu'on va ouvrir en mai prochain, donc en mai 2024. C'est un centre et un hébergement 100% conçu pour les sportifs, situé au cœur de la citadelle de Montlouis, donc à 15 minutes de Font-Romeu et du lac de Matmal. Ce nouveau centre perché à 1600 mètres d'altitude est un endroit idéal pour s'entraîner et préparer vos futurs objectifs. On vous laisse toutes les informations nécessaires en description et on vous laisse avec la vidéo. Moi c'est Margot Siraki, j'ai 24 ans, je suis maintenant senior. Donc ici on se retrouve à Bruxelles pour les crosses. Il y a 2 ans j'étais venue en espoir, j'avais fait 8e en individuel et on avait fait vice-championne d'Europe par équipe. Là je me retrouve ici en senior, donc le niveau il est beaucoup plus dur. Alors ouais, habituellement on me retrouve plus sur 10 km. J'ai fait au mois de janvier, là 2023, j'ai fait 31,59. Après j'ai fait les championnats du monde de semi le 1er octobre. Et là je me retrouve avec de la boue, de la sacrée boue. Donc c'est bien, ça m'a travaillé le mental pour plus tard monter sur marathon. Parce que je devais faire mon marathon en février. Mais je me suis blessée, j'ai eu une grosse fracture de fatigue qui m'a arrêté 2 mois et demi. Et du coup là je pars sur une prépa de 10 semaines. Et j'espère faire un beau semi en 2024 à Séville pour une revanche personnelle. Et on va revenir un peu sur le cross. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pas kilomètre par kilomètre, mais comment ça s'est passé au début, sachant que c'est 6 tours, on a 6 tours. Alors il faut savoir qu'à Alonne j'ai démarré vite et le dernier tour j'étais vraiment plus lucide. Donc là l'objectif c'était de démarrer. C'est du direct. C'est du direct. Pas pour les gens qui regardent maintenant, mais pour nous oui. L'objectif c'était de démarrer
plus doucement parce qu'il y avait 2 km de plus, donc il fallait les gérer. Et c'est assez drôle parce que ça m'a obligé de courir doucement parce qu'il faut savoir que je voyais rien, j'avais de la boue dans les yeux et je courais avec les yeux fermés. Bah, ça m'a freiné aussi. Et puis au fur et à mesure des tours, je remontais des personnes, tout doucement, tout doucement. Avec un petit groupe la plupart du temps, et après tu étais un peu bousculé la plupart du temps sur ce virage là, non? Surtout au début là. Comment? Sur les virages ici, j'ai vu que tu étais un peu bousculé, non? Sur le virage à droite. Mais Célia, elle me dit, la française qui a fait 4ème, elle me dit désolé, je te bousculais dans les virages, mais bah, c'est le cross, ça glisse. Et puis bah, c'est pas grave. Ah, vous avez couru ensemble un long moment, non? Oui, on a fait les 2-3 groupes ensemble, les 2-3 premières. Tu nous as parlé un peu de où est-ce qu'on va pouvoir se trouver après. Donc ça va être le semi-marathon à Séville. Le marathon, ouais. Ah, le marathon, pardon. Je monte sur mon premier marathon à Séville en 2024. Je devais faire 2023 et du coup ça sera 2024. Ok. Ouais. Un stage au Kenya dans 7 jours là. Ok. Dimanche prochain je pars. Et c'est quoi ton objectif sur marathon du coup? Alors bah, on va pas se le cacher, c'est que les filles ont mis la barre haute à Valence. Effectivement. Et pour mon premier marathon, je dois partir plus vite que le minimum. Ok. Donc c'est un pari fou, on va tout mettre en place. Et moi je suis quelqu'un qui me dit bah, qui ne tente rien n'a rien. Donc on va tenter, ça passe tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Je ferai les championnats d'Europe de semi et la vie elle continue et je serai en 2028. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like en dessous de celle-ci. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!